Hey yo tout le monde, c'est Tech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Plusieurs choses, je suis de retour de vacances donc voilà. Je fais des lives mais c'est la première vidéo que je retourne, enfin que je tourne depuis les vacances. Et surtout, c'est... Oh merci en fait, voilà. Merci pour les 250 abonnés, je m'en rends même pas compte. Donc merci beaucoup. Et retour cam est encore juste ici. J'ai mon téléphone ici pour le thème de la vidéo. Voilà, voilà. Micro qui est toujours ici, normal. Bref. Le thème de la vidéo va parler des mangas. Et en fait, ça va être un top 16 de mes mangas préférés. Ah, les mangas. Ça fait partie de ma vie, hein. Et évidemment, c'est pas dans le champ. Bref, les mangas, ça fait partie de ma vie, vous le savez très bien. On va pas s'attarder sur le sujet. On va tout de suite commencer par les mentions honorables. Et ben ma foi. Alors, première mention honorable, Parasite. C'est l'animé que j'ai le moins apprécié. Car il est spécial. La psychologie il se rapproche de celle de Tokyo Ghoul, tout ça. L'univers proche de Tokyo Ghoul, c'est un bon animé, mais il est très spécial. Les choses sur Netflix, c'est celui que j'ai le moins bien apprécié. C'est compliqué, j'ai dû faire des choix cornéliens. C'est très compliqué de choisir ses animés préférés. Donc, voilà, pour moi, mention honorable. Blue Exorcist, super animé vraiment assez cool, assez basique, mais qui est pas mal, Il y a un enchaînement de saisons un peu compliqué sur Netflix, c'est disponible sur Netflix comme du goût, mais voilà. Non, cool, pas de grand chose à dire, comme Black Bullet. Black Bullet, j'ai regardé par erreur parce que je pensais que c'était l'anime que je faisais juste après. En son honorable, c'est un anime très cool, très simple, très basique, mais qui fait passer par toutes les émotions qu'un bon animé doit faire passer. Donc franchement, pour commencer les animés, c'est un bon animé. Un peu spécial aussi, mais beaucoup moins que Parasite. Donc bon animé. Foncez, disponible sur Netflix, voilà. Black Butter, animé que j'apprécie énormément. Psychologie dedans, magnifique. Il y a des citations magnifiques. Sébastien, extraordinaire. Disponible sur Netflix, il est trop bien. Vraiment, je kiffe cet animé. Mais il est très lent. Première saison, je l'ai pas fini. Il me reste 2 épisodes à regarder, mais il est très lent. Mais il est cool quand même. C'est très répétitif, des enquêtes, tout ça. Mais après, c'est un univers que j'aime bien. Ça, c'est cool. Facteur des démons, tout ça. Intéressant. À vous de regarder. Et dernier coup de cœur aussi, dernière mention honorable, Katana Gatari. Cet animé, c'est des épisodes de 1 heure. Voilà, un épisode c'est 50 minutes. Il y a 12 épisodes. Et le but, c'est qu'ils doivent trouver 12 katanas. Vous l'avez compris, un katana, un épisode. Donc, il est super, mais pareil, il est très lent. J'en suis qu'à l'épisode 5. Donc, j'ai pas fini, c'est pour ça qu'il est surtout les mentions honorables. Bon. Voilà les mentions honorables, je les ai dites. Place maintenant au numéro 16. Ah là là. Quel bon animé, ma foi. Assassination Classroom, personnage principal c'est Nagisa. Animé super pour découvrir les animés. Très clairement, il vous fait passer par la tristesse, la joie. Il y a des choses un peu bizarres, mais drôles, il y a de l'humour. C'est l'animé parfait pour découvrir. Il est court, disponible sur Netflix, donc il est mainstream. Tout le monde peut le regarder. Animé en famille. Vraiment, pour découvrir les animés, c'est un animé parfait. C'est pour ça que je vais en amorce de ce classement. Il est extraordinaire. Mais voilà, je m'en amorce en fait de ce classement. Place tout de suite au suivant. Fairy Tail. Oh lolo. Avec Natsu qui crie tout le temps, perso principal. Non, c'est pas le perso principal. Ah non, c'est Lucie. Alors, pourquoi je le mets en 15ème position? Il est très long. Donc c'est un bon animé.
Il y a beaucoup de forts de l'amitié. Moi, j'ai ressenti que à la fin, donc j'ai pas vous spoil pour ceux qui veulent le regarder. Mais il m'a déçu et beaucoup de fanservice inutile. Exemple. Voilà. Dégage. Bref. Donc c'est un animé qui est cool. Beaucoup de fanservice, assez long. Un monde quand même bien construit. Mais il y a peu de tristesse, sauf pour l'histoire de certains personnages. Mais sinon, oui, il y a très peu de tristesse. Il n'y a pas de mort ou très peu, et s'il y en a, ils sont ramenés à la vie, donc voilà. En 14e position, Jujutsu Kaisen. Ah. Animé avec le perso principal, c'est Itadori, voilà. Non, c'est très cool, c'est un nouvel animé, donc il est sympathique, vraiment. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est spécial aussi. Il est pas fait pour décorer les animés, c'est quand t'es un peu plus dedans déjà. Mais. Univers aussi à Blue Exorcist avec les démons, tout ça. Les fléaux, ils appellent ça. Et les exorcistes. Non, donc c'est vraiment un univers très cool, bien construit, que j'apprécie beaucoup. Et puis ma foi, foncez. Vraiment, il est super. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que. Je sais pas. Il est cool, mais c'est pas mon coup de cœur, quoi. Au suivant. Seven Deadly Sins. Ah là là. Mais quel bon manga. Enfin, quel bon animé. Dispo sur Netflix, donc très mainstream. C'est l'un des rares animés que j'ai regardé 2 fois. Comme j'ai oublié de dire, Assassination Classroom, c'est le seul anime que il y a que 2 animés que j'ai regardé réellement 2 fois. C'est Assassination Classroom et Seven Deadly Sins. Première saison, première saison 2, 3 sont parfaites. Après la 4 et la 5, ça part loin. Ça part assez loin. Donc c'est moins cool. Mais c'est vraiment un très bon animé. Et Meliodas, perso principal, histoire de dingue, j'ai surkiffé. C'est vraiment un méga animé. Mais vraiment, il fait pas. Meliodas est vraiment mon top 10 des personnages que je préfère le plus. Vraiment. Sincèrement. Mais passons au suivant. Sword Art Online. Et bah dis donc, ça c'est un animé qui en envoie. Je l'ai pas fini. Il y a plein de saisons. J'ai vu que la saison 1, donc Sword Art Online, donc le vrai jeu Sword Art Online, et le truc avec les elfes. Je cherche les suites mais je les trouve pas. Mais je veux les suites. Même si je sais que c'est moins bien les suites, c'est pour ça qu'il est que ici. Mais Kirito, c'est un personnage que je surkiffe. Pareil, dans mon top 10 des personnages préférés. Avec son manteau noir et tout ça. Son style à double épée. Il est d'une badassitude incroyable. Et. Vraiment, je surkiffe. Les combats étaient incroyables. Les musiques sont incroyables. Je surkiffe vraiment. Et puis même, c'est un qui est bien. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que il est cool. Mais pareil, j'attends de voir les suites. Donc je mets une réserve dessus. C'est pour ça que je mets que là. Contrairement à Fairy Tail qui était vraiment. Enfin, contrairement aux autres quoi. Ou les autres, il y a des points négatifs. Fairy Tail, service, tout ça. Assassination Classroom, comme j'ai dit, c'est juste en amorce. Jutsu, c'est pas mon. C'est hyper cool, mais c'est pas ce que je préfère. Seven Deadly Sins, première saison, j'ai surkiffé, mais les 2 dernières, c'est beaucoup moins cohérent. Place au suivant, qui est spécial.
jeu Berserk. Berserk, c'est disponible sur Netflix. Il y a 3 épisodes de 3 heures chacun. L'animation, c'est de la 3D, mais c'est pas dérangeant. Le truc, c'est que c'est pas l'anime à regarder. C'est pas un anime que je conseillerais à tout le monde. Il est pas ouvert vraiment. Il est super, je l'ai surkiffé. Le 3e épisode, le 3e film, on va dire, beaucoup moins que le premier et le second, mais super aussi. J'ai surkiffé. Mais le truc, c'est que il est pas ouvert à tout le monde. Quand Guts, personnage principal, découpe la tête de quelqu'un, on voit les dents, on voit l'os dans la colonne vertébrale, on voit tout. Et pas que dans le gore, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de gore, c'est très gore, c'est pas du tout pour les enfants. Parce que dans les premières scènes du premier film, du coup, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais très clairement, on voit une femme dénudée, mais totalement, je peux pas mettre d'image. Mais vraiment, on voit vraiment des bouses et une touffe. C'est pas une blague. Bon, suivant pour la scène, suivant. Ah, enfin le suivant est arrivé, bien. Hunter x Gon, comme personnage principal, à moins que ce soit qui le voit, des théories, bref. Animé ultra bien, qui a eu une réduction en 2011. Pas grand chose à dire dessus, il est super, car en fait il fait passer plein de messages, une amitié extraordinaire. Il y a plein de choses fortes dans cet animé. C'est un univers très bien construit, vraiment bien construit. Mais comme l'animé s'arrête là, contrairement au manga qui continue, c'est décevant et on veut la suite quoi. Donc c'est pour ça que je le passe que ici, que en 10ème position. On est déjà à 10. Et bah oui. Et vraiment l'évolution de Gon est incroyable, tout ça. Animé trop bien, mais j'ai vu une fois, ça me suffit. C'est pas un animé que j'irai re-regarder pour le plaisir. Voilà, clairement. Place numéro 9. Numéro 9. Koichi. Koichi. C'est écrit comme ça. Prononcez comme vous voulez. Another, c'est un animé glauque. On va dire glauque, hein. Mais c'est un coup de cœur que vraiment j'ai surkiffé. Animé très court. Pas que tout le monde peut regarder. Ça, je vous l'accorde. Parce qu'une personne qui s'est empalée, une personne qui se fait écraser, une personne qui s'est broyée, bref, il y a plein de choses. Donc, je vous le dis très clairement, c'est pas une animé à regarder. En famille, pas à tout le monde. Mais c'est un animé ultra cool que j'ai bien kiffé. Et je le place à cette 9ème position. En dessous d'animés d'exception. À partir de là, on va rentrer que dans du lourd. Seulement la 3ème et 4ème place, c'est 2 coups de cœur qui vont vous surprendre. Donc tout de suite, place au suivant. Ah là là, Bleach avec Ichigo. Cet animé est, ma foi, extraordinaire. Vraiment. Des katanas en veux-tu en voilà. Un univers bien construit, des mystères, incroyable. Des jeux sur Netflix que la première saison, malheureusement. Et c'est là où c'est dommage. Car il manque la suite et je veux regarder la suite, c'est pour ça que je place que là. C'est un anime incroyable que je veux regarder car j'adore. Vraiment, je l'adore.
il me manque la suite et je sais que la fin est de sorte. Donc c'est pour ça que je place là. Et c'est un univers bien construit, il y a beaucoup de katana et vous savez à quel point je suis fan de katana. Il y aura des ouvertures de katana de Bleach sur ma chaîne. Un jour. C'est pas près d'arriver mais un jour. Et puis même le perso il est stylé. Le perso il est vraiment stylé. Bref, place au suivant. Attaque des titans. Bah bien sûr qu'il va être là, SNK, Shinkeki no Kyojin, je sais pas comment ça se prononce, et puis flûte. Personnage principal, Eren, tout le monde le connaît. Le titan assaillant, voilà. Hein, donc, est-ce que j'ai besoin d'épiloguer sur cette super animé qui est Attaque des titans? Car vraiment il est incroyable. Des foreshadowing incroyables. Un truc vraiment bien construit comme One Piece, donc j'ai pas besoin d'épiloguer 1000 ans sur ça. Il est juste incroyable. Je le place là parce que je vais encore voir la 4ème saison. La saison 4. J'ai hâte de le voir. Ça va être incroyable. Mais comparé aux autres, je pouvais pas le mettre au-dessus. Vous allez très vite comprendre. Le suivant va vous étonner. Pas Demon Slayer avec, comment il s'appelle, Tanjiro. Ah bah bien sûr, Tanjiro, le petit Tanjiro. Voilà. Il a perdu sa soeur, il veut leur... Enfin, sa soeur il s'est transformé en démon, il veut leur retrouver tout ça. Univers incroyable, Japon, ancien Japon, tout ça, katana, on voit là aussi. Univers incroyable, j'ai commencé à lire le manga en plus, donc je lis les scans, donc c'est super. J'ai hâte de continuer les scans. C'est un pari sur le futur, mais comme il est fini et qu'on sait déjà la fin, ben je le mets juste en dessous d'un autre pari sur le futur qui est My Hero Academia. J'ai quelques mangas, ils sont là-bas. Mais My Hero Academia, incroyable, avec Izuku Midoriya, alias Deku. Deku qui est bon à rien alors que ça va être le numéro 1 des super-héros, donc juste tout ça c'est incroyable. Donc le numéro 1 va s'appeler bon à rien. C'est super, juste ça c'est super. Manga incroyablement construit, j'ai vu la saison 4, j'attends la saison 5 et c'est incroyable. J'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en fait il est super, je kiffe cet animé, je l'ai découvert sur Toonami sur la télé, donc incroyable et je veux la suite parce que c'est l'un de mes animés préférés. Deku, ok il est pleurnichard et tout, mais il s'assagit, il devient adulte, tout ça. La dissuasion de All Might, le monde des vilains, il y a plein de choses, il y a plein de foreshadowing, il y a plein de théories. C'est un animé que je surkiffe vraiment. Donc maintenant on va passer au 4ème. On rentre dans le top 4, donc juste après il y a le top 3. Le 3ème va fortement vous étonner. Doctor Stone avec Senku. Le Senku collab que vous connaissez, vous avez déjà vu la vidéo je pense. Voilà, Senku, c'est très clairement mon deuxième personnage principal, tout animé confondu. Le premier, c'est le personnage principal du manga qui est en deuxième position. Vous allez voir. Donc, Senku, personnage incroyable. Animé incroyable aussi pour découvrir les mangas, c'est un animé incroyable. Drôle, humoristique, sérieux, des émotions, plein de trucs, une amitié ultra forte. C'est un animé incroyable. Et juste pour parler du personnage, parce que juste le personnage est incroyable. Il est méga intelligent, il est incroyable, il est vraiment incroyable.
Et quand on dit ouais, Luffy il est déterminé, Goku est déterminé, ou Naruto est déterminé, est-ce que ces trois-là auraient été capables de compter pendant 3000 ans chaque seconde? Senku l'a fait. C'est le personnage le plus déterminé que j'ai jamais vu. Et juste, il s'est fait ça pour deux raisons. Pour savoir quand est-ce que. Pour savoir quand c'est. Et casser sa coquille et. Enfin. Se réveiller. Et juste, il s'est dit, je vais me réveiller parce que. Il y a mon ami qui m'attend. Et juste ça, c'est incroyable. Juste se dire, j'ai mon ami qui m'attend, je dois me réveiller moi aussi. C'est incroyable. C'est une force démentielle. C'est une amitié hors du commun. Et vraiment. Magique. Juste magique. Place au troisième, je sais même. La bande, je vais hurler tellement que cet animé. Oh, place au troisième. Allez. Gate. Voilà, en top 3, c'est Gate. Avec, comment il s'appelle? Yoji. Yoji. Voilà, c'est Yoji. Je sais comment il se prononce. Yoji, vraiment. Le personnage principal, il est détrôné par cette meuf. Rory Mercury. Ok, il y a du fanservice. Mais elle est méga badass. Je bégaye comme pas possible parce qu'elle est méga badass. Vraiment. Elle utilise juste déjà son arme, c'est une hache titanesque. Une personne essaie de lui prendre son arme, il se pète le dos. Ok? Il se pète le dos. La meuf, elle est toute petite. Elle est toute petite. Mais elle a plus de 800 ans ou 900 ans, je sais même plus. Voilà, c'est incroyable. Elle a une force démentielle. J'attends les prochaines saisons avec impatience parce que c'est vraiment un anime coup de cœur. C'est un anime que je surkiffe, un anime que je conseille. Il y a des combats épiques, il y a un univers ultra bien construit. Tout ce qui est fait, tout ce qui est montré, il y a plein de psychologie, de stratégie militaire. Il y a plein de choses, donc vraiment c'est un anime que je surkiffe. Vraiment foncez, parce que Gate c'est un anime tellement peu connu. Je connais que 3 personnes qui connaissent Gate. Et à chaque fois que j'aurais parlé de Gate, ils m'ont dit c'est la première personne que je rencontre qui connaît Gate. Pour vous dire à quel point il est peu connu. Donc vraiment, foncez parce que Gate c'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Ok, il n'y a pas de foreshadowing, ok, il n'y a pas plein de trucs comme dans One Piece, tout ça. C'est un anime court, c'est un anime extraordinaire, vraiment. Je vous l'assure, vraiment. Bon, la première place, vous le savez. Et la seconde place, vous vous en doutez aussi. On y va. Tokyo Ghoul avec Ken Kaneki. Kaneki Kent. Oh là là. Mon personnage préféré, tout anime confondu, évidemment. Car sa psychologie, on pourrait étudier en cours de psychologie ou en cours de philosophie. L'année prochaine, j'ai philo. À chaque cours, je vais parler de Ken Kaneki. Je vous l'assure, vraiment. Il passe par toutes les phases, il passe par plein de phases, c'est incroyable. Je surkiffe Ken Kaneki. Et juste l'univers dans lequel il est mis, c'est incroyable. L'univers des ghouls, tout ceci. Par contre, un gros truc que je tiens à vous dire, l'animé, il est à vomir. L'animé, il est à vomir. Je vous dis pourquoi. Parce que il fait première saison, ça passe. Deuxième, première saison, c'est très correct, ça suit bien le truc, ok. Parce qu'en fait, je lis le manga très clairement. Attendez. Voilà. J'ai très clairement le tome 12 et le tome 13 avec moi, que je ne les ai pas encore lus parce que c'est un par semaine, donc là je pourrais lire le tome 12 à la rigueur. J'ai lu du coup jusqu'au tome 11. Et le truc c'est que dans l'animé, saison 2, il rejoint Aogiri qui sont les grands méchants. Et en fait, dans le manga, pas du tout. Il va dans une prison. Il n'y va jamais. Bref, il se passe plein de trucs dans l'anime qui en fait il se passe pas dans le manga. Et du coup ça
renverse totalement tout et je sais que je vais avoir des réponses à des questions que je me posais par rapport à l'anime et que dans le manga en fait c'est dit, c'est explicite, alors que dans l'anime non, pas du tout. Donc c'est pour ça, animé trop. Enfin, l'anime quand t'as pas vu le manga il est hors du commun, mais quand t'as vu le manga il est à vomir, donc parce que vraiment j'avais surkiffé l'anime. Et du coup je vous conseille à 100% de regarder l'anime, puis aller lire les scans sur un site internet, je sais pas, ou acheter le manga parce que vous vous regretterez pas, je vous l'assure. Bref, place numéro 1, hein, bon vous le savez. One Piece, oh. Bon bref, One Piece hein, avec Luffy. Voilà, c'est bon, je peux couper mon téléphone maintenant. Luffy, hein, ce gros BG de la street. Juste, ce manga est quasiment parfait. Quoi. Voilà. On me dit, les critiques que je reçois, c'est vraiment, il est trop long. Tu peux pas écrire One Piece en 20 minutes. Vraiment. Tu peux pas dire One Piece en 20 épisodes, c'est impossible. One Piece, c'est pas un manga qui se raconte, c'est un manga qui se vit. C'est ma vie en fait. One Piece, je vis One Piece, je dors One Piece, je rêve One Piece. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point One Piece change en fait. Parce que One Piece, c'est là où ça a une force que aucun autre manga ne possède. Chaque manga, c'est des bouts de région, c'est des bouts. Ça va te décrire tout le truc, peut-être d'une zone vaste ou d'un univers entier. Mais imaginons, tu te mets, par exemple dans Dragon Ball, tu te mets à l'autre bout de Son Goku, t'es pas au courant de Son Goku. Ok, t'as peut-être une ou deux infos par la presse, mais t'as rien, voire même pas. Alors que là, dans One Piece, tu te mets à l'autre bout, déjà tu sais comment se passe ta région, parce que peu importe où tu te mets, tu sais comment ça se passe. Déjà juste ça c'est incroyable. Et puis même t'es au courant de tout ce qui se passe. La guerre au sommet, les aventures de Luffy, tout passer les journaux. Et en fait, juste le fait de savoir comment ça se passe dans ta région, alors tu as l'autre bout, tu as l'inverse de Luffy, tu sais comment se passe ta région. Là où par exemple dans Assassination Classroom, tu te mets à l'autre bout de Kuro Sensei, t'es au courant de Kuro Sensei, c'est une vie normale. Pareil pour Gate, ok t'as quelques infos sur la presse mais pas tout parce que le Japon c'est un pays fermé donc il dit pas tout. Mais après, t'as d'autres mangas comme par exemple Naruto, même si tu vas dans une autre nation, tu sais à peu près comment ça se passe, mais pas totalement. Et encore, je suis même pas sûre, parce que, bon, après, j'aime pas trop Naruto, j'ai commencé, mais j'apprécie pas du tout. Et vraiment, là où dans One Piece, il y a 4 régions principales, il y en a 5, pardon, et tu vas dans n'importe lesquelles, tu sais comment ça se passe en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Vraiment, l'univers de One Piece est tellement construit que c'est ça. Là où, par exemple, pour moi, j'adore me projeter dans un univers, je me projette dans One Piece, peu importe où je suis, je ne suis pas perdu. Je peux continuer mon histoire comme si de rien n'était. Vraiment. Comme si ça a toujours été ma vie, je peux continuer mon histoire parce que je suis au courant de tout. Et ça, c'est incroyable. Excuse-moi, j'ai un peu chaud à cause de ce joli manteau. Voilà, enfin sweat, pardon. Bref, c'était une petite aparté. Bref, One Piece, juste incroyable. Tous les foreshadowing, tout ça. Et je vais finir par une autre critique que j'ai eue. C'est, il y a beaucoup de fanservice. Je vais pas vous remettre l'image de tout à l'heure. Si, je vous la remets, voilà. Ok, mais et Lucie, elle fait ça à pas à chaque épisode, mais elle fait ça très souvent. Et c'est ça qui est énervant. Un épisode sur 3, elle va se mettre en avant physiquement. Alors que Nami, au début du manga, elle ressemble à ça et elle va pas se mettre en avant. Ok, après les livres, elle ressemble à ça, où elle se met un peu plus en avant, mais elle va pas faire des poses comme Lucie. Oui, je mettais l'image, mais je mettais pas ma main. Bref. Et c'est là où pour moi, non. C'est que, allez, il y a 1020 chapitres. Je vais être gentil. Moi, je pense qu'il y a 5 chapitres, on voit Nami dans son bain. Donc, je vais vous en donner 10. Mais sur 10 chapitres sur 1020. 1020 chapitres, 10 chapitres, on la voit dans son bain. Vous comprenez la différence comparé à Fairy Tail où il y a beaucoup moins de chapitres, on la voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus le physique des filles mis en avant, alors que là, non. Voilà, c'est juste ça qui est incroyable, c'est que One Piece est aussi dans un seul flashback, là où dans Naruto, on a, je crois, dans Naruto Shippuden, il y a plein de flashbacks. Dans One Piece, il y a plein de flashbacks, mais pareil, sur 1120 chapitres, c'est bien réparti. Et puis surtout qu'un flashback va nous en apprendre sur 5 personnages, par exemple. C'est ça qui est aussi utile, parce que
un flashback d'un personnage précis, vous nous allez en apprendre sur une dizaine, 5 autres personnages. One Piece, c'est pas un manga qui se raconte, c'est un manga qui se vit. Faites-moi confiance, One Piece c'est mon manga préféré. Il y a une raison à cela. Vous pouvez vous sortir tous les arguments que vous voulez. Si vous voulez pas voir One Piece, regardez pas One Piece, je vais pas vous forcer. Mais vraiment, One Piece c'est incroyable. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Juste un truc avant ça. Lynx me fait vous dire de venir rejoindre le Discord. Et en vrai, venez parce qu'en fait, moi j'ai juste qu'une envie. C'est que vous, en commentaire, partagez votre top à vous. Respectez juste l'avis des autres, c'est ça le plus important, respectez l'avis des autres. Venez sur le Discord, venez on en discute, venez on va en vote, venez on fait nos propres tops. Venez on discute, venez on débat. Moi j'ai qu'une envie, c'est ça, j'ai envie de débattre avec des gens fans de One Piece, fans de manga. Pourquoi pas faire un débat Naruto One Piece, mais je suis pas le seul de One Piece et qu'il y ait par exemple 3 fans de One Piece, 3 fans de Naruto et qu'on débat. Ou alors, et vous savez quoi, je prends pas confiance, plusieurs fans de Naruto et 3 fans de One Piece, je m'en fous. Mais vraiment, venez, vraiment venez. J'ai qu'une envie, c'est de débattre manga avec vous, avec mes abonnés. Et c'est trop bien, donc rejoignez le Discord, il y en a dans la description. Hasta luego.